Coucou Tutube, c'est parti pour cet épisode 8 de Strange Antiquity. Alors, on n'avait pas terminé dans l'autre épisode la journée 13. Donc c'est parti. James Herschel. Je ne peux pas en dire trop, mais il m'incombe de porter un secret pour lequel les gens tueraient. Pour lequel des gens ont tué. C'est un poids lourd à porter dans ma tête et c'est de plus en plus difficile à supporter avec certains membres de la famille. Il m'est venu à l'esprit qu'il serait plus sûr dans un nœud œcuménique. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Œcuménique. Attendez, là je l'ai pas dans les E. Ah, œcuménique. Œcuménique. Un œcuménique est un réceptacle généralement comprenant un memento mori qui aide à se souvenir. Un souvenir ne peut résider à la fois dans l'esprit et dans l'œcuménique, et il ne peut être stocké indéfiniment. Lorsqu'un souvenir est laissé à l'abandon pendant de longues périodes, il peut se mettre à émettre des vapeurs désagréables. Un œcuménique vide, quant à lui, a une présence inquiétante tirant sur les fils de l'esprit. Waouh. Ok, l'épisode commence fort. Donc c'est un réceptacle, généralement comprenant un memento mori. Alors je ne sais pas du tout ce qu'est un memento mori. Qui aide à se souvenir. Très bien. Il peut... Alors dès s'il y a déjà un souvenir dedans, il peut émettre des vapeurs désagréables. J'ai pas vu d'objet qui émettait des vapeurs comme ça. Mais quand il y en a un qui est vide, quant à lui, a une présence inquiétante tirant sur le fil de l'esprit. Donc il faut trouver un objet qui a une présence inquiétante. Rappel de la mort. J'ai rien à redire. Ok, donc c'est pas ça. Présence inquiétante. Je suis pas sûre que ce soit ça. Attendez, je me souviens plus. Une présence inquiétante, ok. Il me semble qu'il y avait... Tenir sa main me glace le sang. Il y a vraiment quelque chose d'inhabituel dans cet objet, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Soit des vapeurs désagréables, une présence inquiétante. C'est pas inquiétant, hein, ça me dit juste que c'est inhabituel. Présence inquiétante ou inhabituelle. Ok. Je sens déjà que ça va être compliqué. Hein. Bah après, il y a ça, mais ça me dit rien dessus. Hein.
Hmm. Émettre des vapeurs désagréables. Mhm. Ça pourrait peut-être être ça. Non, ok, c'est pas ça. Oh la vache! Oh le malus que ça m'a donné. J'éprouve une sensation désagréable à l'arrière du crâne. Ah! Attendez, il y a un sablier. Euh... J'éprouve une sensation désagréable à l'arrière du crâne. Il y a un sablier et... pas dans ça. Dans celui-là, il y a un sablier aussi. Il ne peut être stocké, donc c'est quelque chose qui stocke. Il peut se mettre à émettre des vapeurs désagréables. Et quand il est vide, c'est une présence inquiétante tirant sur le fil de l'esprit. Ah, ça pourrait être ça, hein. Bon, allez, on teste. Fou, c'est bien ça. La boîte est ornée d'un sablier, un memento mori. En y regardant de plus près, cet objet produit une sensation désagréable suggérant qu'il est vide. Très bien. Encre des ombres. Ok, donc là, ces deux boîtes-là, c'est fait. David Schaffer. Ah, c'est le postier, lui. Les gens s'impatientent. Les disciples de Holgar ont défilé dans les rues avec cette prêtresse folle à leur tête. Il n'y a pas si longtemps, ce genre de comportement n'aurait pas été toléré à Undermere. Aujourd'hui, d'autres personnes se joignent à eux. Ah. Pour répondre à votre question, oui, il est possible de capturer un lisseul errant. Au nord de la ville, si vous suivez le petit ruisseau à travers les bois, vous déboucherez sur une colline qui avait manifestement une importance ancienne. Il n'est pas rare d'y voir des lisseels errants. Faites preuve de patience, restez tranquille et ils viendront. Votre ami Barton. Ok, donc au nord de la ville, si on suit le petit ruisseau à travers les bois. Ok, attendez, parce que je vais pas retenir autant d'informations là. Hop. Donc au nord de la ville, donc c'est en haut. C'était quoi la lettre? C'était ça? Carré de Bishop et ainsi. Non. C'était ça? Non. C'était celui-là? Ah. Oui, il est possible. Ok, donc c'est ça. Donc au nord de la ville, mais il n'y en a pas 36 des ruisseaux, hein. Donc je suppose que c'est de ce ruisseau-là qu'on parle. Oui, ruisseau Wyatt. Nord de la ville, si vous suivez le petit ruisseau à travers les bois, vous déboucherez sur une colline. Je suppose que c'est les buts. Qui avaient manifestement une importance ancienne. Après une agréable promenade le long du ruisseau, j'arrive à une série de monticules herbeux. Ce sont les buttes. Ceux qui y sont enterrés ont dû être importants à leur époque. Si je veux récupérer ce que je viens chercher, je dois me préparer. Bah, du coup, je suppose que c'est avec le coffre... Ce coffre-là, hein. Oui, ah! On a enfin ce qu'il nous faut. Je m'assois et j'attends.
calmement et patiemment, sans savoir exactement ce que je cherche. Pendant un certain temps, rien ne se passe. Et puis, longtemps après que mon esprit est dérivé vers un feu de cheminée et un dîner copieux, je remarque un mouvement du coin de l'œil. Une étrange et fine brume s'est formée près de l'une des buttes. Elle semble produire une sorte de lumière sombre, une contradiction que mes yeux ont du mal à percevoir clairement. La créature éthérée, car il s'agit bien d'une créature, se dirige vers le coffre-fort que j'ai laissé à cet effet et je n'ose pas respirer lorsqu'elle se niche lentement dans le réceptacle. Ok. Donc, ça c'est... Hop. Et ça c'était quoi? Non, c'était pas ça. C'était ça. Cacher un objet important. Toming dans la chambre funéraire. Ah oui, c'était ça. Hop. Tac. C'était donc celui-là. Hop. Et maintenant, on va pouvoir utiliser l'objet. Je respire profondément l'air du coffre-fort spirituel, ce qui m'éclaircit l'esprit. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps ici, mais je continue jusqu'à atteindre la salle des boucliers facilement reconnaissable. Un sarcophage de pierre est posé sur une portion de rocher surélevé au centre de la caverne. J'approche la torche pour mieux voir l'inscription sur le côté de la tombe. On peut y lire « La lumière du soleil révélera mon don ». Je trouve cela intriguant et lève les yeux vers les murs de la caverne, cherchant un autre indice sur les boucliers, mais rien ne se démarque. Il me semble qu'on avait un pendentif lien de soleil. Je crois que c'était ça. Oh, si on se trompe. C'était bien ça. Le lien de soleil bannit l'obscurité en un instant, aveuglant à moitié mes yeux adaptés à l'obscurité et apportant la chaleur de l'été dans la caverne froide. En clignant des yeux et en plissant les yeux, je remarque que l'un des boucliers en particulier brille dans la lumière vive. Je lève la main et tire le bouclier vers le bas pour révéler une petite cavité taillée dans la roche derrière. À l'intérieur se trouve une urne rouge sang. Oh, c'est un très très bel objet, hein. Ok. Donc, encore une énigme de fête. Oh, elle est incroyable, hein. C'est très troublant, les yeux semblent transpercer mon âme. Tu m'étonnes. Détail en relief, c'est chaud et lisse. Les yeux semblent être de petites gemmes vertes et c'est de l'argile rouge. Ah, c'est très joli. J'ai commencé à réfléchir après mon départ. Transférer ce secret dans un œcuménique ne fait qu'ajouter une étape supplémentaire. Oui, c'est plus sûr que de se promener avec ça dans la tête, mais je saurais où le trouver. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un conduit de vérité pour pouvoir les tromper et leur faire croire que je sais rien du tout. Conduit de vérité. Alors... Conduit de vérité. Ces objets sont utilisés par les fraudeurs et les escrocs pour déformer et tromper. Ils ne justifient pas la désignation d'articles obscurs que certains veulent leur appliquer, mais ils peuvent être, et ont été, utilisés de manière malveillante. Le doux son qu'ils produisent ancre l'esprit pendant que le sort est lancé, combinant la symbologie
avec un pouvoir plus profond et plus primitif. Ça me fait penser à quelque chose parce qu'on parle de tromperie. Et on a ce petit objet qui a le symbole de tromperie et qui fait un son. Et moi, quand je pensais tromperie, je le pensais pas dans ce sens-là. Attendez, on va revérifier les significations. On va revenir. Vous voyez, tromperie. Donc pour moi, ce qu'il cherche, c'est ça. Oui. Cet objet porte le symbole de la tromperie. Un examen plus approfondi révèle le doux son qu'il émet. Très bien. Métère abrasif. Ça, on peut le mettre de côté. On n'a plus énormément d'objets là. Bon, on a encore ceux-là. Celui-là, on l'a depuis le tout début, il sert à rien. Evelyn Bennett. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue ni un tel manque de vie. Une apathie s'est installée dans mes os et je ne semble pas être en mesure de changer ça. Mais tant que je respire encore, je ne succomberai pas sans me battre. Par la grâce de Grey, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Une apathie s'est installée dans mes os et je ne semble pas être en mesure de changer ça. Une grosse fatigue et un manque de vie. Est-ce que c'est pas une malédiction? J'ai l'impression d'étouffer. Un poison de l'esprit. Le cauchemar. Ça marque ce teinte de bleu dans les yeux. Ceux qui en souffrent sont en proie à des hallucinations. Non. Non plus. Ah, c'est tout? Cœur noir. Elles ont l'impression d'étouffer. J'ai pas l'impression qu'elle étouffe. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue ni un tel manque de vie. Une apathie. Je sais pas ce que c'est, apathie. Une apathie s'est installée dans mes os et je ne semble pas être en mesure de changer ça. Mais tant que je respire encore, je ne succomberai pas sans me battre. Par la grâce de Grey, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. C'est quoi apathie? Est-ce qu'on a un truc apathie? Non, dans l'index. Non plus. Apathie. Absence d'émotion, dynamique et d'énergie. Ah, merci. Absence d'émotion, dynamisme et d'énergie. Ouais, c'est tout ce que j'ai comme information sur ce qu'elle a. Mélancolie, non. Paralysie, peur. Protection. Ils ont pas un truc genre motivation? Sélénique. Tempête ténèbres, traduction, vent, vérité. Sentiment. Après, elle parle pas de sentiment. Hein.
Y a pas un truc de motivation peut-être? Antique, mélancolie, malédiction, non. Esprit, Cernunnos, Chantomique, changement. Ah! Alors là, avec aussi peu d'informations, je n'ai jamais ressenti une telle fatigue ni un tel manque de vie. Une apathie s'est installée dans mes os et je ne semble pas être en mesure de changer ça. Mais tu me dis que apathie, c'est une absence d'émotion, dynamisme et d'énergie. Mais comment ça peut s'installer dans les os? Moi, j'avoue que là, parce que dans les malédictions, je n'ai rien de tout ça. Un poison de l'esprit. C'est peut-être la folie de Morgane, un poison de l'esprit. Après, c'est pas vraiment de la folie, hein. Ouais, alors là, c'est pas de la folie. Elle explique bien que ça s'est installé dans ses os et qu'elle est pas en mesure de le changer. Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur audition, antidote, peut-être? Non, non, bah non. Oh, c'est pas facile là. Changement? Non. Hmm. Elle te dit un truc qui t'aide dans sa dernière phrase. Par la grâce de Grey, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Ah! Grâce de Grey. Merci beaucoup. J'ai pas lu la phrase comme ça. Moi, je croyais qu'elle jurait. Genre, tu vois, au nom de Dieu, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Genre c'est une phrase remotivante. Je pensais pas du tout qu'elle parlait de, enfin que, ouais, bref, je me suis comprise. Mais merci beaucoup pour cet indice. Par la grâce de Grey. Qui suffit? Alors déjà, voyons voir. Grâce de Grey. Là, il y a grâce grise. Attendez. On va faire l'index petit à petit. Donc, grâce de Grey. Est-ce qu'on a quelque chose avec ceci dedans?
La grâce de Grey. En sachant que Grey, grise en anglais. Bah ouais, mais il l'aurait traduit là, non? S'il parlait de la couleur. Hein. Je sais pas, donc je te le dis. Merci. On va bien finir par trouver, hein. Grâce de Grey. Euh... Grâce de Grey. Tu, 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 tu. Ah, pas du tout. Grâce grise. Ah oui, c'est pour ça que tu me l'as précisé. Grâce grise. Ok, ok, ok. Donc si, en fait, t'as raison. Mais... Oh, les cons, ils l'ont pas, ils l'ont pas traduit ou peut-être que c'est fait exprès? Non, pas du tout. De quoi non, pas du tout? Et je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, ah purée, bah j'aurais pu chercher longtemps, hein. Franchement, si t'avais pas précisé, j'aurais pu chercher longtemps. Parce que je me serais dit grâce grise. Ouais, c'est pas ça, c'est moi c'est grâce grey. Putain. Son design est similaire. Ah, donc on l'a déjà trouvé ça. Hein. Donc grâce grise. Et on sait que c'est un pendentif. Oh là là. Allez. Ah bah. Hop là. Et on dit tous merci Pum Pum. Barton Potter. J'ai eu un tuyau sur quelque chose d'intéressant. Avez-vous rencontré les dieux sans nom? Savez-vous aussi que les hautes pierres que l'on trouve parfois en hauteur étaient autrefois des sortes de portails? Et voici les parties la plus intéressantes. Une inscription est apparue sur la pierre qui se trouve au sommet de Wetterlam. C'est là que vous intervenez. Je suis persuadé qu'un pit ouvrira le portail. L'autre option est une Babelia pour lire l'inscription. Mais on dit que si on lit la langue des dieux sans nom, on devient maudit, ce qui ne me plaît pas du tout. Je pense pour une approche plus directe, mais cela pourrait aussi être dangereux. Oh la vache. Ah, je compte sur vous pour dans les commentaires dire merci Pum Pum. Hein. Parce que je peux vous garantir que sans lui, vous attendrez encore longtemps que je trouve la réponse. Alors, voyons voir ce que c'est que Pit. On dirait le nom du beau-père toxique Pit. Pit.
Ok, c'est un corbeau sur une terre. Les 3 éléments différents qui composent un pit représenteraient la terre, le soleil et la mort, ou les ténèbres. La draédique, la diurnique et la noctique. Ces énergies équilibrent de telle sorte que les objets ne produisent pas de champ atomique reconnaissable. Ils peuvent être dirigés de manière à émettre de puissantes vibrations capables de fissurer les rochers solides. Ok. Ce que je propose. Donc, je suppose que ça, c'est représenté par des minéraux. Donc, terre, le soleil et la mort. Ou les ténèbres. Terre, soleil, mort. Alors, j'ai oublié. La terre, le soleil et la mort. Purée, attendez, j'ai pas un petit calepin pour écrire là? Si. Alors, terre, soleil, mort ou ténèbres. Et en deuxième truc, il nous dit draédique. Hop. Diurnique et noctique. Noctique, on dirait un nom de Pokémon. Alors, voyons voir maintenant, parce qu'on a plus de pendentifs avec ce genre de pierre. C'est génial. Bon, on va quand même voir. Donc, on a ici cette pierre qui représente donc le soleil. Donc ça pourrait être ok. Et c'est une diurnique. Ensuite, terre et ténèbres. Eau. Donc on a une draédique qui représente la terre. Et qui est du coup par conséquent vert. Et l'autre... Alors attendez. Vert, orange et la noctique du coup. Draédique. Noctique. Une pierre de la nuit, des ténèbres. Ok. Donc là on aurait la noctique qui est donc la mort ténèbres. Qui est du coup par conséquent noire. Alors... Est-ce qu'on a quelque chose avec ce genre de pierre? J'ai pas l'impression, hein. On n'a plus grand chose avec des pierres de toutes sortes. Celui-là, je vais le rapprocher par là parce qu'on les voit mal. Après, on a celui-là. Est-ce que le serpent, ça peut avoir une signification? Pas vraiment de symbole de serpent, hein. Bon, voyons voir ce que c'est qu'un Babélia. Parce que là, j'avoue que je coince. Ah, mais attendez, il y a un signe de terre, d'oiseau et soleil. Terre, oiseau, soleil.
Bah ici, il y aurait un oiseau. Alors attendez, là c'est un os d'oiseau. C'est de l'argile. L'argile, techniquement, c'est de la terre. Avec de l'or qui peut représenter le soleil. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Sinon, terre, oiseau, soleil. Bon, on aurait potentiellement celui-ci, mais si on se gourre, on est mal, hein. Babelia. Voyons voir ce que c'est que ça. Babelia. La signification des marques inhabituelles sur un Babelia n'est pas claire. Elle ressemble à un chant mantique, mais les objets eux-mêmes ne produisent pas de chant mantique. Il peut être utilisé pour aider à la traduction de textes étrangers, bien qu'il requiert une certaine habileté, oh purée, pour être pleinement utilisé. Cette capacité ne s'applique pas à la langue parlée. Vous n'avez pas plus compliqué sinon? Sur un Babelia n'est pas clair. La signification des marques inhabituelles sur un Babelia n'est pas claire. Il y a ça qui a des marques. C'était quoi déjà les deux cercles avec le trait? Les deux cercles avec le trait. Enfin, cercle, on s'entend, hein. Puis vous allez me dire que je... Là. Paralysie. Donc non, c'est pas ça. Bon, ça... J'ai pas l'impression que ce soit un truc pour lire quelque chose. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pencherais pour celui-là, pour le pit. Parce qu'on voit bien qu'il y a un corbeau sur la terre. Et le soleil. Alors, on va voir si... Et il provoque pas de chant... Il a pas de vibration. Bon, ma foi, on n'est pas encore mort dans le jeu. Ok, c'est bien ça. Vous voyez comme je suis défaitiste? On n'est pas encore mort dans le jeu, hein, donc je peux me permettre. Merci, j'espère que cela fonctionnera. Voici un témoignage de ma reconnaissance, quelque chose à méditer. Comment ça? Oh, c'est un lingot d'or. Ah non, c'est du grès. Faux espoir. Il aurait pu nous douiller avec ça. Ok, donc fin de la journée. On est bientôt à la fin, je suis trop triste. Le rêve de faire fortune ayant été banni de son esprit depuis longtemps, l'homme a apporté le coffret à un ami de confiance, le conservateur d'un musée d'Undermeer. Ensemble, ils ont cherché des réponses. On a quelqu'un d'un conservateur de musée qui est passé dernièrement. Oh, une épée. Je suis enterré avec le chevalier des épines. Très bien. Je suis enterré avec le chevalier des épines.
Je vois un chevalier ici avec une épée. On va tester, hein. Ok, c'est bien ça. Chevalier avec une épée. La tombe du chevalier des épines se trouve à côté d'un ossuaire rempli de morts inconnus, de la bataille de Southerfield. C'est un endroit désagréable dans lequel je n'ai pas l'intention de m'attarder. Heureusement, je trouve sans difficulté l'objet que je cherchais. Je pars rapidement et je me retourne pas avant d'avoir retrouvé la lumière du jour. Hmm. Encore une statuette. Un sentiment d'inquiétude me traverse le corps. Très bien. Rugueux mais cabossé. C'est en pierre, je suppose. Oui. Avec de l'or. Très bien. Donc on a deux nouveaux objets par ici. Notre jauge est redescendue vers le vert. Thomas Pope. Ça fait longtemps. J'ai remarqué que certaines personnes prétendent ne pas avoir peur de la mort. Ils disent que mourir leur fait peur, mais pas la mort elle-même. Pas moi. Pas le grand Thomas Pope. Donnez-moi la douleur. Donnez-moi la peur. Si je peux ressentir, je sais que je suis vivant. Retourner au néant, c'est ce que moi je crains. Je vais faire de mon mieux pour vivre éternellement en commençant aujourd'hui par une LOM. Qu'est-ce que c'est que ça encore? L'OM. Je ne parle pas du club de foot. Hein. L'OM. Parfois appelée main de Jupiter ou paume de feu, la LOM est un objet au pouvoir séduisant. Elles peuvent inverser les signes du vieillissement, mais quiconque a joué à ce jeu sait qu'il ne peut durer longtemps avant que le temps ne vous rattrape. Et quand il vous rattrape, il frappe souvent plus fort. Oh là là! Donc, parfois appelée main de Jupiter ou paume de feu. Feu, l'OM. Ok. Mettre pas trop. Bon, en tout cas, il y a une genre de boule. Main de Jupiter. Mhm. Mais on va pas aller loin avec cette description. Hein. On n'a rien qui représente ici le feu. Ah, mais ici, il y a marqué main de Jupiter. Non. Oh purée, je suis en train de tout whipping là. Tenir ça en main me glace le sang. Donc là, c'est des rainures croisées. C'est assez froid. C'est en pierre. Paume de feu. L'OM est un objet séduisant. Elles peuvent inverser les signes du vieillissement. Mais quiconque a joué à ce jeu sait qu'il ne peut durer longtemps avant que le temps ne vous rattrape. Et quand il vous rattrape, il frappe souvent plus fort. Parfois appelée main de Jupiter ou paume de feu, la LOM est un objet au pouvoir séduisant. Au pouvoir séduisant. Les
lieu semble transpercer mon âme. J'ai l'impression que je galère de plus en plus. Hein. Rien à redire, rien à redire. Frais, chaud, frais, chaud. Il y a une forte odeur de graines de lin. Je constate que je me vide de mon énergie quand je manipule cet objet. C'est peut-être pas ça. Hein. Ça, ce ne l'est pas non plus. Ah, je me souviens plus de cette chose. Il y a un triangle et un rond avec, on dirait un rond-point. Voilà, un triangle et un rond-point. Il n'y a pas de rond-point là? Non, il n'y a pas juste un triangle. Non plus. Ok, le rond-point, c'est là. Cire. Donc il y a le signe de cire. Et triangle, c'est feu. Feu et cire. Ok. Et ça... Un sentiment d'inquiétude me traverse le corps. Ok, ça, y a plein de triangles différents. Il y a la terre, l'air, le feu et l'eau. Ok. Là, il y a un symbole de feu et cire. Cire, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la cire de bougie? Est-ce que c'est cire, un cire? Là, il y a ce signe de vaguelette. Je sais pas comment on appelle ça. Attendez, on va bien le trouver quelque part ce signe. Non, il y a rien qui ressemble à des vaguelettes. À des squeak, 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 squeak. Jupiter, c'est quoi comme signe? Saturne, Jupiter, c'est le 24. Toujours pas de squeak, squeak. Ok, non, c'est pas un signe du coup. Enfin, c'est un symbole de thaumaturge. Je sais pas quoi là, diur, machin. Jupiter, c'est le 24, je sais pas. Je vais tester. Ok, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Pourtant, il y a le signe du feu. Et ça me dit... Paume de feu. L'OM est un objet au pouvoir séduisant. Séduisant. Là, il y a un genre de cercle avec des symboles, mais... quelque chose de séduisant. En détourner le regard demande de grands efforts. Et on sait que les matériaux, c'est une gemme verte, du bois et de l'or. Oula! Bon, je vous reprends dans un instant. Alors peut-être, je dis bien peut-être,
Parce que là, ça représente le feu. Et ça, la main de Jupiter, peut-être. Testons. C'est ça! C'est bien ça. Une main se trouve sur le dessin de cet objet. Il est fabriqué en étain, le métal planétaire associé à Jupiter. Bon, ça, je n'ai pas trouvé. Il comporte également un triangle, symbole du feu. Parfait. Cassandre. Ah, fou! Ça me rassure. Je suis en train de me dire, c'est pas possible, je vais pas galérer à chaque épisode quand même. Tommy Brown. J'ai accompagné Monsieur Potter à ouais machin hier. On a trouvé la haute pierre assez facilement et on s'est mis au boulot. Monsieur Potter, il m'a dit de rester en retrait quand on serait prêt. Juste au cas où. J'ai d'abord cru que ça avait marché. La pierre s'est ouverte comme une porte, comme Monsieur Potter l'avait dit, et il est entré. Mais elle s'est refermée en claquant et il y a eu un bruit de tonnerre. J'ai couru vers la pierre, mais il n'y avait pas un signe de Monsieur Potter et la haute pierre était à nouveau une pierre. Il n'y avait même pas une fissure pour montrer où la porte pouvait être. L'écriture dessus était aussi plus là. Je sais pas ce que ça veut dire. Monsieur Potter était un homme juste et il me payait bien pour le boulot. Mais ce que je voulais, purée, faut qu'ils arrêtent avec les abréviations comme ça, hein. Vraiment, c'était un truc qu'il voulait pas me donner. Un outil d'éclaireur, hein. Et il avait ce truc sur lui. Bien sûr, pas que je l'aurais volé s'il l'avait laissé derrière lui. Mais bon, il n'en aurait pas eu besoin s'il était mort, hein. Bref, je connais pas le nom, mais je pense que vous si. Ça avait des propriétés surnaturelles, comme si ça flottait dans l'air. Il a dit il pouvait l'utiliser pour trouver son chemin, même dans le brouillard. Comme si ça flottait dans l'air. Oui, mais j'ai un objet comme ça. C'est incompréhensible. J'ai rien compris à ce que je viens de lire. Alors déjà que j'ai des petites difficultés à lire de manière fluide, bah alors là, avec les abréviations, on a le Valan qui flotte. Ça avait des propriétés surnaturelles comme si ça flottait dans l'air. Il a dit il pouvait l'utiliser pour trouver son chemin, même dans le brouillard. Attendez, on va voir la définition du Valan. Parce que ça a l'air un peu trop évident. Valan. Ce sont des tailles et des survêtements aveuglés. Ils sont utilisés par les aventuriers pour s'orienter. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça, hein. Ah bah si, c'est ça. Ok. Ok, c'est tout ce que le mec voulait. Ma foi. Agnès Dan. Un décès inattendu est survenu dans la famille. Ça nous a tous durement touchés, mais plus particulièrement mon mari. J'aimerais lui offrir une chambre de cœur. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore? Chambre de cœur. Les catacombes abritent un vaste crâne qui serait celui de la bête nommée Blancatra. Les disciples de Holgar pensent que lorsqu'il l'a tué, il a emprisonné son âme, ainsi que son pouvoir, dans un objet connu sous le nom de chambre des spectres. Les chambres de cœur sont basées sur cet objet mythique, mais elles se sont transformées au fil du temps en un moyen de garder les êtres qui nous sont chers près du cœur après la mort. Holgar brandissant ses haches jumelles, chant des loups et porteur de peur. Alors, ça parle de haches jumelles. Attendez, parce qu'il a un des colliers là qui ressemble au mien. Les catacombes
catacombe abrite un vaste crâne, qui serait celui de la bête nommée Blancatra. Catacombe. J'ose pas cliquer. C'est ça? Je n'aurais pas dû venir ici. Ah, pas trop s'il vous plaît. Ok. Ouh. Attendez, parce que là, il a un logo qui ressemble à ça, mais je sais plus ce que voulait dire la lune. Bénédiction. Ça pourrait être, ouais, pour le mari. Chants de cœur sont basés sur cet objet mythique, mais elles se sont transformées au fil du temps en un moyen de garder les êtres qui nous sont chers près du cœur après la mort. Brandissant ses haches jumelles. Chant des loups et porteur de peur. C'est le nom de ces haches ou... Enfin bon. Olgar brandissant ses haches jumelles. Je sais pas si ça a un intérêt. En tout cas, là, il y a il a un collier qui me fait fortement penser à ça. Hein. Et en plus, il y a marqué bénédiction. Ouais, bah c'est ça. Voilà. Cet objet figure sur le croquis de Holgar. Il porte un signe qui ressemble au masque d'Olgen. Ah, j'avais pas vu ça. Moi, j'ai regardé le symbole. Charme Brigic. Okay, donc ça, on peut aller le ranger, ma foi, ici. Edmund Bishop. Avez-vous jamais trouvé ce qu'était ce truc de carré de Bishop? Je me suis soudain souvenu de cette note que j'avais trouvée il y a quelque temps et il m'est venu à l'esprit qu'elle pourrait avoir un lien. J'ai failli la jeter, mais je l'ai trouvée intrigante et je l'ai gardée. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça signifie. Bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Vous me demandez trop de choses là. J'ai déjà ça là. Ah, le carré de Bishop. Bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Attendez, je ressors le téléphone. Galerie. Hop. Automne, c'est ça. Bénédiction au printemps et ascension à l'automne. Bénédiction au printemps et ascension à l'automne. Bénédiction au printemps et ascension à l'automne. Ok, là j'ai un truc. Mais du coup, je suis censée comprendre quoi? C'est ok, hein, mais... Bénédiction au printemps, ascension à l'automne. J'ai ce signe-là et ce signe-là. Bénédiction au printemps. Le printemps, c'est la petite feuille.
Ascension, c'est pas monter, c'est peut-être en haut du coup. J'ai peur de faire une connerie, je sais pas comment le comprendre. Une ascension, c'est monter. Techniquement. Pum pum, t'en penses quoi? Ascension, c'est monter. Oui, donc l'automne. Une longue table à manger remplit une pièce plus souvent utilisée pour des dîners intellectuels que pour des soirées dansantes. Il n'en reste pas moins qu'elle donne l'impression d'une occasion à saisir. Mais il n'y a rien à trouver ici. Ok. Bénédiction au printemps. Bon, bah, c'était pas ça. C'est une bénédiction au printemps. Une ascension à l'automne. Hiver et été. Je sais pas, du coup, s'il y a printemps, automne, il y a été, hiver, qui pourrait correspondre à ça, mais c'est pas kiff kiff bourricot, hein. Ok, je ne sais pas, donc on va pas. T'as un outil simple conçu par un gars. Défaut, il a peut-être passé trop de temps à étudier son zé. Il s'imaginait que des ennemis invisibles venaient lui voler ses biens les plus précieux. Il a donc commencé à les cacher dans le château, en notant leurs emplacements dans un code qu'il était le seul à comprendre. Alors attendez, on refait ceci, qui correspond très clairement à cette note, hein. Et du coup, c'est automne. Automne et printemps, qui regroupe ce signe-là et ce signe-là. Donc il y a le signe du coup de Jupiter, ça y est retenu. Dans votre livre de symboles, cherchez bénédiction. Dans votre livre de symboles, cherchez bénédiction. Ah bah, bénédiction, c'est la lune qui pleure. Et la lune qui pleure, elle est là en bas. Je comprends rien. La bénédiction de l'automne. Ah, au printemps. Lorsque vous superposiez de sorte à ce que le symbole de la bénédiction soit dans le segment spring de feuille. Maintenant, cliquez sur la partie de la carte qui apparaît dans le segment d'automne. Waouh! Spring, été. Ok!
j'ai Pum Pum qui me donne la solution. Parce que là, je vous avoue que j'aurais été complètement paumée. Alors, je te remercie beaucoup, Pum Pum. Franchement, tu me sauves ce soir. Hein. Je me suis dit, c'est vraiment trop galère ça. Ah ouais, de fou. De fou. Les symboles de la carte me conduisent à l'escalier en colimaçon de la tour nord. Le pendentif a été soigneusement caché, mais en sachant où chercher, je ne mets pas longtemps à le trouver et je suis bientôt de retour à la boutique avec un nouveau bibelot à ajouter à notre collection grandissante. Même dans la Solus, ils disent c'est un bordel. Tu m'étonnes. Alors on va retourner dessus pour essayer de comprendre leur logique, mais... Objet découvert. Ok, donc c'est de nouveau un pendentif. On dirait une genre de roue avec des trous. Ça tourne sans encombre. C'est du bronze avec du bois. Ok. Attendez, parce que si là on retourne là-dessus... Alors de base c'est ça. Hein. Bénédiction au printemps. Et ascension à l'automne. Très sincèrement, comment vous voulez trouver ça? Ça, par contre, vraiment, s'il y a des gens qui ont la logique de ça, je veux bien que vous me l'expliquiez en commentaire. Donc là, on a le printemps, donc bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Automne. La bénédiction, c'est effectivement ce symbole-là. Et du coup, ah, ok, ouais, mais faut réfléchir hein, dans ce sens-là. Hein. C'est... Vraiment, celle-là, je l'aurais pas eu toute seule. Hein. Alors là, vraiment... Thaddeus White. Quelque chose cloche au musée. J'ai peur que tout soit de ma faute. J'aurais espéré que mon frère soit déjà rentré, mais j'ai eu une idée. Je ne suis pas thaumaturge, mais je pense pouvoir l'affaiblir en utilisant une faible errance. Oh là là, ça a intérêt de marcher. Une faible errance. Non, c'est pas ça. Faible errance. Une faible errance est l'inverse d'une fortinence. Et parfois utilisées à des fins plus malveillantes. Elles peuvent être faites en pierre, comme la fortinance, mais le bois est plus fréquemment utilisé. Donc c'est un objet en pierre et bois, et c'est l'inverse de la fortinance. Ah, c'est plus du bois que de la pierre. Du coup, c'était pas ça. Ah. Bon, je pense qu'on va chercher un moment. Ça fait déjà 1 heure de vidéo. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Et on reprendra cette histoire de force et de faiblesse pour le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si toute cette série vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine.